me faisait remarquer que beaucoup de personnes, avec tout ce qui se passe ces jours-ci, sont dans la peur. Ça m'a surpris. Et puis, j'ai eu l'occasion moi-même d'entendre des personnes le dire à travers tous les Zooms, toutes les vidéoconférences qu'on se fait, puisque c'est un mode de communication qui est valorisé ces jours-ci. Effectivement, plusieurs personnes ont verbalisé le fait qu'elles aient peur. Donc, j'ai demandé à Dieu de m'inspirer des paroles pour qu'on puisse méditer sur ce sujet ce matin. Alors, même si vous n'êtes pas dans la peur, même si vous n'avez pas peur, et tant mieux si vous n'avez pas peur, Dieu a un message pour vous ce matin. Nous vivons une période particulière depuis plusieurs semaines avec la Covid-19. De nouvelles habitudes font leur apparition et avec elles, de nouvelles peurs. La peur de se toucher, la peur de se parler de trop près, peur pour nos enfants avec le déconfinement, par exemple, sauront-ils respecter les gestes barrières, etc. Ma femme me parlait de l'époque où on pouvait encore attendre nos parents dans la cour de récréation après les cours. Maintenant, les parents ont peur d'arriver en retard, sinon ils sont fichés, ils sont réprimandés. En tout cas, c'est comme ça chez nous en Île-de-France. On a peur pour notre travail. Avant, on travaillait toute notre vie au même endroit. Maintenant, on peut perdre son emploi très rapidement. On a peur pour notre argent. Vous savez que les banques peuvent légalement, aujourd'hui, ponctionner sur les comptes de leurs clients en cas de crise. Ici, en Île-de-France, le 14 juillet, on a peur que notre voiture soit incendiée. On a peur pour l'avenir professionnel de nos enfants. Le réseau Parcoursup, par exemple, est saturé et certains étudiants se retrouvent sans cursus scolaire. On a peur que les impôts nous tombent dessus. Nous n'avons plus de certitude. Nos fondements sont bouleversés. Mais finalement, est-ce bien ou mal d'avoir peur? La peur nous empêche-t-elle d'avoir une vie sereine? Ou au contraire, nous permet-elle d'apprendre à compter sur la fidélité de Dieu? Avons-nous raison d'avoir peur? La peur fait sa première apparition dans la Genèse, dans un contexte où d'abord Dieu est absent. On peut le lire dans Genèse 3, verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, on parle d'Adam et Ève, qui parcouraient le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. L'une des premières conséquences du péché, c'est la peur. Ce qui nous permet de dire que si l'on veut retrouver un état de sérénité, il nous faut retrouver cette relation avec Dieu. C'est ce que Jésus est venu faire, restaurer cette relation perdue entre Dieu et les hommes, réconcilier la divinité avec les humains, faire en sorte que cette peur ne soit plus. Dieu va faire en sorte de sécuriser l'homme. La notion de peur donc est apparue pour la première fois au jardin d'Éden. Adam et Ève ont mangé du fruit défendu et leurs yeux se sont ouverts. Ils prennent alors conscience qu'ils sont tout nus et se fabriquent de quoi couvrir leur nudité avec des feuilles de figuier. Nous pouvons lire ça dans Genèse 3, verset 7. Et continuons. Donc, Genèse 3, verset 8 à 10. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Tiens, être nu pour Adam, ce n'est pas nouveau, puisque Genèse 2, verset 25 nous dit que l'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Alors que s'est-il donc passé entre Genèse 2, verset 25, où l'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte, et Genèse 3, verset 10, où l'homme dit « J'ai eu peur, parce que je suis nu ». Que s'est-il donc passé? Eh bien, entre les deux, il y a eu l'introduction du péché. Nous apprenons ici que la peur n'est pas de Dieu. Elle a été introduite dans le monde avec l'apparition du péché. Ça, c'est pas un scoop. Allons un peu plus loin. J'ai eu peur parce que je suis nu. Adam a eu peur de se retrouver nu
en présence de Dieu. Cette fois-ci, la honte, contrairement à Genèse 2, verset 25. Honte de son état, honte de sa condition. Il est nu, honte de ce qu'il a fait. Désobéir, donc, péché. Avez-vous fait attention à un détail, chers auditeurs? Dans Genèse 3, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ici, le terme hébreu utilisé pour ceinture n'a rien à voir avec le verbe grec périsonymie, utilisé notamment dans Éphésiens 6, verset 14. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, qui signifie donc se ceindre, mettre une ceinture. Non, ici, le terme hébreu utilisé est chagor ou chagora, qui signifie une gaine, un vêtement pour les reins, une armure. Aujourd'hui, on pourrait dire un cache-sexe. Donc, l'homme et la femme n'étaient plus totalement nus, puisqu'ils se sont fabriqués des vêtements, des cache-sexes. Certes, avec leurs moyens spartiates, ok, avec ce qu'ils ont trouvé à portée de main, certes, des habits de fortune, des habits improvisés, ok, faits à la va-vite, mais tout de même, leur peau n'était plus à nu. Et pourtant, l'homme déclare qu'il a peur parce qu'il est nu. C'est bien la preuve que finalement, ça ne suffit pas. La solution que l'homme et la femme se sont trouvés d'eux-mêmes est insuffisante. La solution qu'Adam et Ève ont trouvée n'est pas la solution qui va résoudre leurs problèmes. Dieu aurait bien pu les livrer à eux-mêmes face à leur choix. Dieu aurait pu leur dire très bien, vous avez eu la présence d'esprit de vous couvrir en ma présence, après votre bourde, après tout, qu'ils se débrouillent, c'est eux qui ont péché. Je les avais bien prévenus. Qui aime bien, châtie bien, n'est-ce pas? Non, mais Dieu a une attention toute particulière pour l'homme et la femme. Selon le projet que Dieu a pour l'humanité, la solution vestimentaire de l'homme n'est pas appropriée. Dieu va fabriquer des habits à partir de peaux d'animaux, la première fourrure de l'histoire. Dieu a un soin particulier pour revêtir l'homme et la femme. En fonction du climat, ils pourront avoir chaud. Dieu a la meilleure solution pour la situation à laquelle l'homme et la femme n'étaient pas préparés finalement. Vivre loin de Dieu et dans le péché. La volonté de Dieu, c'est de sécuriser là où il y a la peur. La volonté de Dieu, c'est instaurer la paix, la sérénité, là où il y a de l'inquiétude. La volonté de Dieu, c'est établir la tranquillité là où il y a du tumulte. La volonté de Dieu, c'est de réchauffer les corps et les cœurs avec l'habit adéquat lorsqu'il fait froid. L'objectif de Dieu, chère auditrice, cher auditeur, c'est que tu n'aies pas peur. Mais comment faire pour que l'homme n'ait plus peur? Comment faire alors? Comment faire alors que la peur fait partie de notre vie? Comment faire pour ne pas avoir peur de la Covid-19? Comment faire pour ne pas avoir peur de la mort? Comment faire pour ne pas avoir peur que mon mari me trompe? Comment faire alors que j'ai peur que ma femme me trompe? Comment faire pour ne pas avoir peur alors que mon patron est sur le point de me licencier? Comment faire pour ne pas avoir peur alors que mon compte bancaire est en débit et que mes créanciers s'impatientent et que je dois nourrir ma famille? Ah ben dites-le-moi, comment faire pour ne pas avoir peur alors que le fisc va tout me prendre? Comment faire pour ne pas avoir peur alors que je ne m'en sors pas avec mes dettes? Comment faire pour ne pas avoir peur alors que je ne m'en sors pas avec mes études? Comment faire pour ne pas avoir peur des événements difficiles annoncés comme imminents par les prophéties? Et oui, j'ai appris que certains ont peur des prophéties. Comment faire pour ne pas avoir peur alors que je me demande si je serai prêt pour le retour de Jésus? Comment faire pour ne pas avoir peur alors que je me demande si ma famille fera partie des élus? Comment faire pour ne pas avoir peur de souffrir, d'être agressé, de ne pas pouvoir vendre, ni acheter ou se déplacer librement? Oui, vous avez bien entendu, ni acheter ou se déplacer librement. Figurez-vous qu'en Chine, le Covipass est actif. Ce nouveau passeport de santé, alors là je fais une parenthèse, ce nouveau passeport de santé qu'on appelle le Covipass, donc c'est un passeport de santé numérique basé sur une technologie brevetée
qui a reçu le sceau d'excellence de la Commission européenne. Il est actuellement accessible biométriquement sur un téléphone mobile. Il peut être maintenu sur un porte-clés ou RFID et fournit une passerelle authentifiée, unique pour le gouvernement, les services de santé et les entreprises, pour assurer donc un environnement de travail sûr. Un reportage de la chaîne Access Asia, relayé par la chaîne de télévision France 24, nous fait découvrir que bientôt, tout le monde aura besoin d'un Covid Pass. C'est une application mobile, un genre de passe pour travailler, vendre, acheter et circuler dans la ville. C'est déjà le cas en Chine. 3 couleurs. Vert, c'est OK, vous pouvez passer. Ambre, à surveiller. Rouge, ça y est, t'es bloqué. T'es pas vacciné, t'es bloqué. Tu ne peux entrer dans aucun commerce. Tu n'as pas accès à l'entreprise dans laquelle tu travailles. Si on contrôle ton identité, tu es fiché et sommé de te rendre dans l'hôpital le plus proche. J'ai vu le reportage. Avant que la vaccination ne soit généralisée au public, tout le monde devra être testé. Bon, c'était une parenthèse, je la referme. Mais tout ça, ça fait peur. Jonas dans le ventre du poisson, Daniel dans la fosse au lion, ont-ils eu peur? Abraham, à qui Dieu a demandé, pour l'éprouver, de lui sacrifier son fils, a-t-il eu peur d'avoir à dire à sa femme « J'ai tué ton fils » Job, face à toutes ces mésaventures, a-t-il eu peur? La Bible ne le dit pas explicitement, mais c'était des hommes de chair et de sang, comme nous. Donc on est en droit de se poser la question et de le supposer. Les disciples, pendant la tempête, eux, ils ont eu peur. La Bible nous le dit clairement. Shadrach, Meshach et Abednego ont peut-être eux aussi eu peur, ou une appréhension en s'avançant vers la fournaise chauffée 7 fois plus que la normale. Ces hommes n'étaient pas des surhommes. Si tous ces hommes ont eu peur, comment ont-ils réagi? La peur a pu les amener à se tourner vers Dieu. On sait que c'est le cas, en tout cas pour les disciples, sur le bateau en pleine tempête avec Jésus. Souvent, la peur nous conduit à des comportements irrationnels, à des prises de position irréfléchies, à des réactions qui ne sont pas matures. Dieu reconnaît que nous avons des raisons d'avoir peur. Depuis que le péché est entré dans le monde, nous avons de vraies raisons d'avoir peur dans notre quotidien. Mais Dieu nous dit, je suis là. Tu n'as pas plus à avoir peur car je suis là. Tu n'as plus à avoir peur car je suis là. Je te rassure. Il n'y a pas de recette miracle. Le but n'est pas d'être dans le déni et de se dire que tout ça n'existe pas. Quand la Bible nous dit de ne pas avoir peur, elle ne nous incite pas à être dans le déni et nous dire que le danger n'existe pas. Il y a bien un danger, mais il ne faut pas que la peur nous paralyse. Il ne faut pas que la peur nous empêche de voir le bout de la lumière. Il ne faut pas que la peur nous empêche de voir correctement et nous mette dans l'incapacité de prendre les bonnes décisions. Dieu nous dit, n'aie pas peur, ne crains pas. Pourquoi? Parce que lui-même est avec nous. Il nous dit dans Ésaïe 43, verset 1, « Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. » N'aie pas peur. N'aie pas peur est une expression qui revient plus de 196 fois dans la Bible. Dieu nous dit dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Dieu ne dit pas que le danger n'existe pas. Il ne dit pas de ne pas avoir peur. Il dit de ne pas avoir peur car lui est là. Et c'est ça, chers amis auditeurs, qui fait toute la différence. Ne promène pas des regards inquiets. Ne te laisse pas désorienter. Ne regarde pas en tâtonnant. Pourquoi? Car je suis ton Dieu personnel. Est-ce que Dieu t'a déjà abandonné? C'est la question qu'il a posée au peuple d'Israël. Et toi, ami auditeur? Et toi, ami auditrice? Pose-toi la question. Dieu t'a-t-il déjà abandonné? Dieu t'a-t-il déjà abandonné?
Peut-être as-tu répondu oui. Peut-être as-tu répondu non. Dieu t'invite à sortir de la peur pour pouvoir réagir objectivement. Le peuple de Dieu a été infidèle. Mais est-ce que Dieu a été infidèle envers son peuple? De même, toi, cher ami auditeur, tu as peut-être été infidèle avec Dieu, quel qu'en soit le domaine. Mais Dieu, lui, n'a jamais été infidèle avec toi. Il ne le peut pas. Quelle est la puissance qui se dégage dans un engagement pris par Dieu? Je te rends fort. C'est une invitation tant physique que mentale à être de bon courage, à être fort, à être endurant. Je viens à ton secours. Venir en aide à quelqu'un, c'est en fait pour qu'il n'ait pas peur, pour qu'il soit rassuré, pour qu'il soit secouru. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ici, le terme hébreu utilisé est tzedek, qui signifie justice, droiture, vérité. Donc Dieu dit ici, je te soutiens de ma justice. Je te soutiens de ma loyauté. Donc on peut compter sur lui dans toutes les situations. Ça, c'est important parce qu'on sait qu'il ne nous lâchera pas. Il ne nous laissera jamais tomber. Quand bien même il nous châtierait, car il châtie ceux qu'il aime. Dieu sait que notre vie, Dieu sait que dans notre vie, on aura peur, un jour ou l'autre. Sa solution, placer toute notre confiance en lui. Je me suis moi-même déjà trouvé dans une situation où je n'avais plus rien. Je n'avais plus ce sur quoi je pouvais m'appuyer dans la vie. Et j'ai appris à dépendre de Dieu. J'ai appris à ne compter que sur lui, sur sa personne, sur Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité, la vie, c'est lui la solution. Et quand on commence à comprendre ce qu'il est, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant, quand on commence à comprendre qui il est, l'agneau immolé qui a triomphé du monde et de la mort, quand on commence à comprendre comment il est amour, il est patient, il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté et en bénédiction. Quand on commence à comprendre comment il fonctionne par amour, il fonctionne par la pédagogie, il fonctionne par les preuves. Quand on commence à comprendre tout ça, eh bien, on commence à comprendre tout ce que Dieu a fait pour nous et tout ce qu'il fera. Prenons ensemble Hébreux 13, verset 5. Je ne te délaisserai point. Hébreux 13, verset 5. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14 encore. Jean 14, verset 27 à 29. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Jean 14, verset 29. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Les événements que nous vivons actuellement et ceux qui sont à venir ne sont pas censés générer de la peur, mais la confiance et la foi en Dieu. Une bonne lecture de ces événements et une connaissance de Dieu nous pousse à une sérénité en Dieu qui nous fortifie. Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous donne ma sérénité, la certitude que ce que Dieu a promis, il le fera. Car quand Dieu parle, il ne revient pas sur sa parole. Jean 16, verset 1er. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. L'objectif de Jésus n'est pas de nous perturber, mais que nous ayons la foi, que nous placions notre confiance en lui. Nous ne sommes pas seuls avec Jésus qui nous donne sa paix. J'ai encore entendu certaines personnes dire qu'elles ont peur d'être contaminées par le virus à cause de leur environnement professionnel, parce qu'elles côtoient beaucoup de personnes. Eh bien, chers amis auditeurs, que notre prière soit « Seigneur, je place ma vie entre tes mains.
Je sais que mon salut est en toi. L'équilibre n'est pas toujours facile à trouver, mais c'est ce dont nous avons besoin. Alors, certains me diront peut-être que c'est facile de parler comme je le fais quand on n'est pas malade et que tout va bien. Alors, ce que je fais, c'est que j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un, à la place de quelqu'un d'autre, dans la peau de celui qui a une raison d'être envahi par l'angoisse, l'appréhension et la peur. Et là, je me rappelle l'année 2017, comme Michael, l'année 2017, pendant laquelle j'ai subi 2 opérations chirurgicales et une embolie pulmonaire proximale et bilatérale pour ceux qui s'y connaissent. Je me souviens avoir dit à mon épouse sur mon lit d'hôpital que si je devais mourir, j'étais prêt et que je n'avais pas peur. Peut-être qu'au fond de moi, je savais que je n'allais pas mourir, contrairement à ce que pensaient certains médecins. Mais j'étais rempli d'une paix, envahi par une sérénité et la certitude que peu importe ce qui allait se passer, mon salut était entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, je relativise l'importance de cette vie ici-bas. Elle a de la valeur, c'est sûr, mais elle ne doit pas revêtir un caractère plus important que mon Dieu, plus important que les mérites de son sacrifice pour moi. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Paul dit dans Romains 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Waouh! Ce que nous vivons ici sur Terre n'a aucune commune mesure avec ce que Dieu nous a préparé. Aucune. Des choses extraordinaires, mais au sens littéral du terme. Des choses extraordinaires que personne n'a jamais vues. Ce qui nous attend, personne n'en a jamais entendu parler. Des choses que nous ne pouvons même pas imaginer, dit la Bible. Je précise que ce ne sont pas des fables, puisque tout ce que la Bible a prédit s'est effectivement déroulé. Et on a pu le constater ou le vérifier. Certains événements, nous sommes en train de les vivre, et pour les autres, ils sont à venir, et nous aurons l'occasion de les constater, et pour certains même de les vivre. Prenons 2 Corinthiens 4, verset 17. Paul toujours. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles, elles, sont éternelles. » La parole de Dieu doit nous aider à être plus sereins face aux événements que nous vivons et que nous vivrons dans le futur. Je voudrais partager avec vous une citation. Michael en a parlé tout à l'heure, c'est une citation d'une écrivaine que nous avons, qui est très populaire. Si vous voyez votre état, donc elle s'appelle Ellen White, si vous voyez votre état de péché ou de peur, n'attendez pas d'être meilleur. Ils sont nombreux ceux qui pensent n'être pas assez bons pour aller à Jésus. Pensez-vous devenir meilleur par vos propres efforts? Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien quand vous êtes accoutumé à faire le mal? Donc ça, c'est Jérémie 13, verset 23. C'est Dieu seul qui est notre recours. N'attendons pas que la conviction devienne plus forte ou que l'occasion soit plus favorable ou encore que nous soyons moins mauvais. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Il faut aller à Jésus tel que nous sommes. Et ça, c'est le livre Vers Jésus à la page 47. Fin de citation. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Il faut aller à Jésus tel que nous sommes. Aller à Jésus tel que nous sommes. N'a-t-il pas dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas » ? Que les enfants aillent à Jésus tels qu'ils sont. Jean 6, verset 37. C'est Jésus qui parle. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il faut aller à Jésus tel que nous sommes. C'est ça la solution. Et personne ne sera mis dehors. Jean 6, verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné,
mais que je le ressuscite au dernier jour. Personne ne sera perdu en route. Jean 6 encore, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est dit quiconque. Le message est pour tout le monde et n'importe qui, j'ai envie de dire. Il faut aller à Jésus tel que nous sommes. Les aveugles venaient à Jésus tels qu'ils étaient. Les paralytiques venaient à Jésus tels qu'ils étaient. Les boiteux, les lépreux, les gueux, tous venaient comme ils étaient et Jésus leur faisait du bien. Jésus les guérissait. Jésus les soulageait. Jésus avait une parole d'encouragement pour eux. Il faut aller à Jésus tel que nous sommes. Rappelez-vous, Adam et Ève, ils avaient peur d'être nus en la présence de Dieu. Mais c'est précisément ce que Dieu attend que nous fassions, que nous nous présentions tout nus devant lui, tels que nous sommes, sans artifice, sans faux semblant, sans tricherie, avec une sincérité, avec honnêteté, avec ferveur, sans se cacher. Il nous vêtira lui-même de l'habit adéquat, comme il a fait pour Adam et Ève. Il nous rassurera lui-même. Il nous rassurera sur quel que soit le sujet. La Bible dit que si nous péchons, il est fidèle et juste pour nous pardonner. 1 Jean 1, verset 9. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Dieu te dit, je te donne l'opportunité de te repentir. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Ça c'est Apocalypse 2, verset 23 et Apocalypse 22, verset 12. Oui, des événements difficiles vont arriver. Mais chaque époque a eu son lot de difficultés et chaque génération a vécu les moments qu'elle pouvait supporter. Quand on lit les messages de cette église, l'Apocalypse, un message est donné à chaque église selon ce qu'elle vit, ce qu'elle peut supporter et selon les défis et combats qu'elle a à mener. Chacun de ces messages est assorti d'une promesse. Chacune de ces promesses est valable pour toutes les églises. Je voudrais maintenant vous lire une de ces promesses. Elle se trouve dans Apocalypse 2, versets 26 à 28. Apocalypse 2, versets 26 à 28. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Ce terme est important, vous allez comprendre pourquoi. Je lui donnerai l'étoile du matin. Et voilà ce que j'aimerais que tu fasses, cher auditeur. Je voudrais que tu attendes. Je voudrais que tu tiennes bon, car il n'y en a pas pour très longtemps. N'abandonne pas, ne cède pas, mais accroche-toi. Parce que si tu tiens bon, Jésus dit, je ferai de toi un conquérant. Si tu tiens bon, je ferai de toi un vainqueur. Si tu tiens bon jusqu'à la fin, je te donnerai deux choses. Je te donnerai autorité sur les nations et tu régneras avec moi. Je te donnerai l'étoile du matin, Apocalypse 2, 28. Je te donnerai l'étoile du matin qui est Jésus lui-même. Oui, et ça, c'est attesté par Apocalypse 22 au verset 16. On est à la fin de la Bible. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. C'est le dernier nom que l'Apocalypse donne à Jésus, l'étoile brillante du matin. Jésus nous promet de nous donner lui-même. Lui qui est, d'après Apocalypse 1, il est Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier, le vivant. Au verset 18, il était mort et voici, il est vivant au siècle des siècles. Il tient la clé de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 2 dit qu'il est celui qui tient les 7 étoiles. Il est celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il est celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Il est le Fils de Dieu. Apocalypse dit que Jésus a les 7 esprits de Dieu. Il a les 7 étoiles. Il est le Saint, le véritable.
Il est celui qui a la clé de David. Il est celui qui ouvre et personne ne fermera. Il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il est l'Amen. Il est le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Apocalypse 4 dit qu'il est Dieu. Apocalypse 5 dit qu'il est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il est l'agneau qui a été immolé. Apocalypse 17 dit qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Apocalypse 19 dit qu'il est fidèle et vrai. Il est la justice et le cheval blanc. Il est la parole de Dieu. Apocalypse 20 dit qu'il est Christ. Apocalypse 22 dit qu'il est le Dieu de tous les saints prophètes. Il est le commencement, il est la fin, il est l'étoile brillante du matin. Voilà qui il est. Voilà ce qu'il est. Voilà comment il est. Voilà quel Dieu merveilleux nous servons. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. C'est parce que Dieu, ton Dieu, est pour toi un refuge et un appui. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Fais-en l'expérience dès aujourd'hui. Appelle ton Dieu. C'est ton Dieu personnel. Il t'attend. Et rappelle-toi, il ne met personne dehors. Il ne veut plus que tu te caches. Il veut que tu viennes à lui comme tu es. Il est l'étoile brillante du matin. Moi, je veux la voir, cette étoile brillante. Je veux voir Jésus. Je veux contempler son visage. Jésus revient bientôt, mes amis. Il revient bientôt. Il revient nous chercher pour nous emmener dans cet endroit merveilleux, là-haut. Quand nous irons tous au ciel, quel beau jour de réjouissance ce sera. Quand nous verrons Jésus, nous chanterons et nous crierons tous la victoire. Alléluia. Jean dit qu'il vit de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est la terre promise. C'est sur cette terre, il n'y aura que du soleil, que de beaux jours. Sur cette terre, les anges chanteront des louanges sonores. Sur cette terre, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus d'ennui, il n'y a plus de peur. Sur cette terre, il n'y a plus de chagrin, il n'y a plus de cœur brisé. Dans peu de temps, c'est pour bientôt, chers auditeurs, dans peu de temps, chères auditrices, nous serons tous ensemble sur cette terre. Maranatha. Amen. Que Dieu soit loué. Prions ensemble. Seigneur, Père éternel, toi qui es l'étoile brillante du matin, le témoin fidèle, toi qui ouvres et personne ne peut fermer, toi qui fermes et personne ne peut ouvrir, toi qui es l'éternel, toi qui es Jésus-Christ, toi qui es notre Sauveur éternel. Seigneur, étends ta main sur ton peuple, étends ta main sur les auditeurs et les auditrices de la radio Trois Anges. Que ta bénédiction soit sur chacun d'entre eux abondamment, Seigneur, en ces temps difficiles, en ces temps de la fin, que tu as annoncé, que tu as prédit. Que ton esprit, l'esprit de Jésus-Christ soit sur tes enfants et qu'un plus grand nombre de personnes viennent à toi. Augmente le nombre, Seigneur, des adorateurs, augmente le nombre des saints, augmente le nombre des personnes qui vont élever leur voix et te chanter ce chant que même les anges ne pourront pas chanter, Seigneur, parce qu'ils n'auront pas connu le poids du péché, le poids de l'expérience du péché, Seigneur. Que ta bénédiction soit sur tous tes enfants, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen.